album de Timothée Le Boucher qui s'appelle Le Patient. Toujours au dessin et au scénario, comme Ces jours qui disparaissent dont j'avais déjà parlé. Et ça commence comme ça, dès le début. En fait, il y a une jeune fille, je crois qu'elle a 16 ans, je suis plus sûr de moi, qui s'appelle Laura Grimaud, qui est retrouvée dans la rue, tachée de sang, avec un couteau à la main. Je crois que c'est les voisins qui... Et après avoir vu ça, alerte les autorités, la police, tout ça. Et du coup, il y a les flics qui arrivent, qui la menottent, qui l'arrêtent en gros, et ils la reconnaissent, ils disent « Ah mais c'est la débile qui habite à côté là-bas », du coup ils vont voir, et Ils découvrent que... il y a toute la famille qui est morte. Les deux petits, les deux parents, la grand-mère, le cousin qui vivait avec eux, enfin, tout le monde quoi. Et il y en a que un qui est retrouvé vivant, qui s'appelle Pierre Grimaud, qui était l'aîné garçon, on va dire. Laura, c'est l'aîné des filles, et Pierre, c'est l'aîné des garçons. Il a 15 ans à cette époque. Du coup, ça commence là. Et le reste de l'histoire se passe 6 ans plus tard. Pierre, il était tombé dans le coma. Il se réveille enfin. Enfin, il commence à se réveiller. Et du coup, maintenant, il est paralysé. Il peut même plus parler. Il fait des cauchemars. Il se réveille en criant. Eh bien c'est super, je vais devoir tout refilmer du coup. Si vous avez un autre décor encore, vous étonnez pas, parce qu'il y a eu un problème avec le micro. Génial, je suis trop content. Avouez que c'est vous qui avez fait des interférences avec mon micro, parce que cette pièce que vous n'avez pas vue depuis longtemps vous manquait trop. Hein? Bande de coquinos. Et du coup, le Pierre il se fait réveiller par une infirmière qui l'embrasse. L'infirmière qui normalement lui fait la toilette. Elle se met à l'embrasser, genre comme si c'était le prince charmant, et puis il se réveille. Bah oui! C'est normal! C'est normal! Après son réveil, il se met à voir des sortes d'ombres, des sortes de personnes en noir, comme vous voyez là. Là il le représente comme ça, mais souvent il y a une capuche. Bon, dans la vidéo de base, je disais des trucs qui spoilaient un peu, du coup je vais pas les dire. Mais à la fin de la vidéo, il y aura une partie où je spoil un peu, parce que la fin, voilà. Mais vous inquiétez pas, si vous voulez le lire, je vous préviendrai quand je vais commencer à spoiler. Et ces genres d'ombres qu'il voit vers le début, on sait pas si c'est des hallucinations ou si c'est des trucs qui sont vraiment là, si c'est vraiment des personnes ou pas. Et à un moment, On le voit dormir. et quand il se réveille, il peut pas bouger, il est tétraplégique et tout. Et quand il se réveille, eh ben, il a un corbeau juste devant sa gueule. Bah oui! Ça fait peur un peu, non? Et du coup, suite à son réveil et à tout cet épisode traumatisant qui lui est arrivé il y a 6 ans. Traumatisant! 6 ans! Bravo! Bravo! Vous avez fait des rhumes, monsieur! C'est bien! Il va être suivi par une psychologue qui s'appelle Anna Kiefer ou Anna Kiefer, je sais pas comment on prononce. Elle, qu'on voit sur la cover. Et elle est spécialisée en criminologie et en victimologie. Ou encore dans les troubles de stress post-traumatique. Et elle va essayer de faire en sorte que Pierre retrouve la mémoire pour pouvoir élucider le mystère, pour pouvoir savoir enfin qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là, il y a 6 ans. Parce que tout pointait vers sa sœur. Mais il y a quand même des zones d'ombre qui faisaient en sorte que sa sœur, c'était possiblement pas elle la coupable. C'est elle qui a été inculpée, mais on se demande s'il n'y a pas eu une autre personne, justement, qui serait venue, genre un cambrioleur ou quelque chose comme ça. Et du coup, Anna va essayer de tout faire pour que Pierre recouvre la mémoire. Et durant leur séance, il y a un lien qui va se tisser entre les deux protagonistes. Il y a un lien peut-être assez fort. Bon, je vais stopper là, je vais pas en dire plus sur le lien qu'il y a entre deux parce que j'ai pas envie de spoiler. Mais en gros, comme ce qu'on voit sur la cover, à un moment, il y a Pierre qui se met à pleurer dans les bras de la psy, ou encore, il y a la psy qui offre des livres à Pierre et qui, en lui offrant ces livres, se met à découvrir qu'il est plus intelligent que ce que elle ou que ce que d'autres personnes auraient pu penser. Durant ces séances, elle y arrive à lui faire retrouver des bribes de cette nuit-là, ou encore, elle arrive à lui faire dire des choses qui lui sont arrivées dans son passé. Et dans ces trucs de son passé, il n'y a pas que des trucs bien joyeux. Enfin bref, comme c'est écrit derrière, le truc en gros, ça parle des sujets de prédilection de Monsieur Le Boucher, c'est-à-dire le rapport à l'autre, la notion du temps, d'identité et de mémoire. Pas tomber. Si tu tombes, je t'encule. Encore une fois, je l'ai lu d'une traite. Enfin, d'une traite. Autant d'une traite que j'avais lu Ces jours heureux. Du coup, il y a un moment où j'ai dû m'arrêter, mais je l'ai lu en 2 fois en gros. Du coup, si je l'ai lu d'une traite, ça veut dire que j'ai bien aimé, mais j'ai quand même moins aimé que Ces jours qui disparaissent. Il est plus gros que Ces jours qui disparaissent. Mais malgré ça, je sais pas, je trouve que les personnages de Le Patient, ils sont beaucoup moins attachants que dans Ces jours qui disparaissent. Et ils sont vraiment moins profonds. Enfin, je sais pas vraiment comment décrire ça, mais ils ont moins de profondeur. Il est vraiment bien, hein, mais il est quand même moins bien. Et la fin m'a quand même déçu. Enfin, ouais, si, elle m'a déçu parce que en gros, les 4 dernières pages, je les ai relues 4-5 fois en me disant quoi? Hein? Qu'est-ce que. Hein? J'ai pas compris. Hein? Du coup, je sais qu'il faut le relire une autre fois en sachant le dénouement pour pouvoir tout comprendre. Et encore, le dénouement il est chelou, du coup, je sais pas si je pourrais vraiment tout comprendre encore une fois. Mais oui, je sais qu'en le relisant une autre fois, tu comprendras plus de trucs, ça c'est sûr. Mais... Enfin... La fin, ça m'a juste... Je l'ai lu, j'ai fait... Hein? Quoi? Mais... Ok? C'est compliqué!
Du coup, avant de partir dans le spoil, comme j'ai déjà dit, c'est de Timothée le Boucher. Chez Glénat et c'est aux éditions Millefeuille. Les éditions Millefeuille, elles sont vraiment super jolies, je trouve. Mais y a pas Millefeuille dedans. On nous vend du mensonge. Bon, on va partir dans le spoil. C'est la partie spoil. La 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 la. C'est la partie spoil. Alors, la fin, en gros, quand on découvre qui est le meurtrier, je trouve que ça va trop vite. Il y a un peu plus de la moitié du tome qui se passe, c'est fluide et tout. Et d'un coup, on apprend que c'est Pierre le meurtrier. Ça arrive que ça, d'un coup. Vous avez vu ce que j'ai vu? J'ai fait tomber ça en faisant ça. En gros, ça veut dire j'ai des super pouvoirs dans les mains. Ah, qu'est-ce que je lui ai dit? Ah bah. Ouais, je suis tout excité parce que la fin m'énerve. Enfin, ça me saoule parce que je comprends pas, ça m'énerve. Et sur ma vidéo de base, je disais que je dois être débile parce que j'ai jamais fait de philo, jamais fait de trucs comme ça. Mais on m'a rassuré il y a pas longtemps parce que ma pote qui m'avait fait découvrir ces jours qui disparaissent, eh ben elle m'a dit qu'elle non plus n'a pas compris. Elle travaille à la Fnac, il y a plein de personnes qui sont venues la voir qui lui ont dit qu'ils avaient pas compris la fin non plus. Du coup, je me sens moins seul, je me sens moins débile. Mais en gros, quand on apprend que c'est Pierre le meurtrier, ça va trop vite. Tout ce qui se passe après, ça va trop vite. Par rapport au reste de l'histoire, j'ai trouvé que ça allait trop vite. Tout se passe normalement et d'un coup, bam, fait ah. Ok. Bon, après c'était sûrement dans le but de choquer qu'on le voit étrangler son meilleur pote. D'ailleurs comme il l'étrangle, waouh. Oh putain, le sadique quoi. Mais quand on le voit étrangler son meilleur pote, oui c'est choquant. Mais après quand tu le vois tuer tout le monde, petit à petit, mais enfin... Pourquoi? Déjà ça va trop vite, et pourquoi? Quand je parle de tuer tout le monde, je parle juste des gens de l'hôpital, et je comprends pas pourquoi il veut aller aussi vite que ça, pour les tuer tous en gros, parce que quand on apprend son passé et ce qui l'a poussé à avoir le goût du meurtre et tout, on voit bien qu'il planifie pas, mais il prend son temps quand même pour tuer ses proies, et là du coup, pourquoi faut qu'il aille si vite que ça? Je sais pas, c'est... À partir de quand on apprend que c'est lui le meurtrier, jusqu'à la fin, j'ai trouvé que c'est passé trop vite. Je sais pas, ça faisait peut-être Un peu brouillon. J'ai limite eu l'impression Que l'auteur à speeder à faire cette fin, quitte à ce qu'elle soit plus ou moins bâclée par rapport à ce qu'il aurait aimé faire, parce que bah, c'est pas limpide par rapport au reste de l'histoire, je trouve. Après, peut-être que je me trompe complètement, mais c'est l'impression que j'ai eue. Et la fin que je comprends pas, que pas grand monde ne semble avoir comprise, c'est que, en gros, on voit un certain nombre de temps après, je crois que c'est 6 mois, voire plus, que Pierre est parti en prison. Il y a Anna, la psy, qui vient le voir pour lui parler, et dans le dialogue, il y a Pierre qui dit qu'il a compris qu'il s'était fait manipuler par elle. En gros, que c'est elle qui lui a fait voir ses ombres, ses formes, que c'est elle, par le biais de l'hypnose et de certains mots-clés, qu'elle lui aurait fait avoir des souvenirs qui ne sont pas les siens. Après, ça c'est ce que j'ai compris moi, hein. Peut-être que je me trompe complètement. Parce que la fin, Et en gros, lui, il lui demande si c'est vraiment ce qu'elle a fait, si elle l'a vraiment manipulé en gros quoi. Elle répond bah, du coup... Parce que du coup, si c'est vraiment ça, pourquoi elle a fait ça? Ça lui a servi à quoi de faire en sorte de le manipuler pour qu'il ait des souvenirs qui ne soient pas les siens? qu'ils disent qu'il est le meurtrier. Alors que du coup, bah maintenant, cette fin, pour moi, ça remet tout le reste en question parce que du coup, quand lui il apprend ça, quand lui dit ça, et ben, est-ce que bah il a vraiment tué tout le monde quoi? Est-ce que c'est lui qui a tué tout le monde? Et si c'est pas lui, s'il a vraiment été manipulé du début à la fin, même pour lui faire croire que ça a été lui le meurtrier, et ben qui c'est? C'est elle? Elle a essayé de faire croire que c'était lui pour que ce soit lui qui soit inculpé et pas elle? Mais si c'est elle, pourquoi elle aurait fait ça? Pourquoi elle aurait assassiné toute la famille? Enfin, j'ai pas compris cette... En gros, la fin, j'ai rien compris. Du coup, s'il y en a qui l'ont lu déjà, et qui ont compris autre chose, ou qui pensent avoir mieux compris que moi, ou qui... Enfin, sûrement même, hein, parce que... Mais, enfin... Vous pouvez m'éclairer, parce que là, la fin, moi, ça m'a... Waouh! J'étais là... Après la fin, quand elle va dans la prison et qu'elle lui fait se remémorer des souvenirs du coup, les souvenirs en question ils sont cool moi je trouve. Particulièrement celui où ça parle des campings. Où ils veulent se foutre sur la gueule entre deux clans de deux campings quoi. Bref. En gros, j'ai beaucoup aimé, mais la fin je suis putain de dubitatif parce que, bah c'est pas compris hein. Après c'est peut-être le but de nous faire dans notre tête. Quoi? Qu'est-ce que voulait dire le monsieur? J'ai pas compris. Si c'est le but, bah putain t'as réussi gamin. Non, voilà, je perds mes mots, je sais pas quoi dire tellement ça me... Wouh, cette fin alors. Et comme je disais avant, si vous avez d'autres théories, eh ben venez me le dire dans les commentaires parce que je suis preneur d'un truc de fou.